Bonjour, ici je vais faire un petit essai, vu qu'on va recommencer les enseignements à distance et qu'on avait constaté que pour certaines matières, ce n'est pas toujours évident d'apprendre sur base des documents qu'on vous avait préparés. C'est pour ça que je vais essayer par un petit vidéo. Donc comme c'est un essai, je vais choisir le sujet, donc le tableau de signes et tableau variation. Donc sur base d'un graphique donné, on vous demande de construire le tableau de signes et tableau variation. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Voilà, je vais vous expliquer ça. Dans un premier temps, on va commencer par un petit résumé. Donc un résumé qui reprend de l'essentiel. Pour un tableau de signes, je note donc TS pour un tableau de signes. Elle est donnée par un tableau donc de deux lignes et deux colonnes. À la première colonne, on doit noter X et f de X. Ou certains ont l'habitude de noter Y, c'est pareil. Et dans cette zone-là, on est censé de placer les racines d'une fonction. Non seulement des racines des fonctions, il fallait aussi rajouter les bornes du domaine, quand il y en a. Mais s'il n'y en a pas, il ne fallait pas le noter. Et en dessous, ce qui est très important, c'est de bien indiquer en dessous des racines, on va nécessairement avoir 0, et autour de 0, on peut avoir des signes plus, on peut avoir des signes moins, ou on peut barrer les zones ou les éléments qu'on n'a pas besoin. Ça, c'était pour un tableau de signes. Maintenant, un tableau de variation, je note TV et c'était encore un tableau qui est assez similaire. Donc, f de x et f de x, de nouveau, à la place de f de x, si vous notez y, pour moi, ça m'est égal. Et là, un tout petit peu différent par rapport au tableau de signes, c'est que au lieu d'avoir des racines, on doit avoir les abscisses des maximum ou minimum. Et en plus de ça, il fallait aussi rajouter les bornes du domaine, quand il y en a. Et en dessous, quand on a des abscisses, en dessous, on doit donner les images, donc l'image des abscisses qui sont données. Et comme c'est un tableau variation, il est très important aussi de bien indiquer si c'est une zone où la fonction est croissante, une flèche vers le haut, une flèche vers le bas, donc si c'est une partie, la fonction est décroissante. Et en plus de ça, on doit aussi préciser certains points si c'était un max ou min. Donc tout ça, il fallait préciser. Et une dernière chose, c'est qu'on doit barrer les zones ou les éléments qu'on n'a pas besoin. Donc ici, j'ai insisté sur le fait que dans un tableau de signes ou tableau de variation, on a besoin de rajouter les bornes. Et là, s'il n'y en a pas de bornes, il fallait rien y rajouter. Pourquoi? Puisque si je regarde cette fonction-là, par exemple, on constate que le domaine va de moins l'infini puisque le graphique va de moins l'infini et ça continue jusqu'au bout, jusqu'au plus l'infini. Là, c'est une fonction qui n'a pas de borne au niveau du domaine. Alors, un exemple avec les bornes, ça sera par exemple l'exemple D. Ici, on a un graphique avec des bornes. Pourquoi avec des bornes? Puisqu'on constate que le graphique commence à -3 et ça se termine à 3. Du coup, -3 et 3, ce sont les bornes de la fonction. Voilà, maintenant on va passer à la pratique. Donc je vais prendre le premier graphique. Le synthèse est là, on va essayer de l'appliquer. Donc d'abord, le A. Si je voulais construire le tableau de signes, je sais bien que c'est un tableau que je dois bien commencer par indiquer X et f de X. Et ici, comme il n'y a pas de bornes, je ne mets pas des bornes, je vais juste chercher des racines. Et comment on pourra déterminer des racines? Les racines, c'était donné par l'intersection avec l'axe des X. Donc là, si je regarde la fonction A, j'ai une racine ici, une là à 1,5, une ici à 2,5 et
dernière là qui se situe à 5,5 plus ou moins. Donc, je vais indiquer donc les racines dans l'ordre croissant. Je vais avoir moins 3 ici. Là, je vais avoir 1,5. Là, je vais avoir 2,5. Et là, je vais avoir 5,2. Voilà. Je vais allonger un tout petit peu la ligne là. Et qu'est-ce que j'ai noté aussi dans le tableau de signes, c'est qu'en dessous des racines, on doit indiquer 0. Donc en dessous des racines, je dois indiquer 0. Et après, à droite, à gauche de 0, on doit essayer de rajouter des signes plus et des signes moins. Donc quand est-ce qu'on rajoute des signes plus ou des signes moins? Quand le graphique se trouve au-dessus de l'axe des x, comme ici, c'est plus, en dessous, c'est moins. Par exemple, avant moins 3, par là, je constate que le graphique se trouve en dessous de l'axe de x. Du coup, je mets un signe moins. Et entre moins 3 et 1,5, le graphique se trouve au-dessus. Donc, c'est signe plus. Entre 1,5 et 2,5, le graphique se trouve en dessous, donc c'est moins. Entre 2,5 et 5,2, le graphique se trouve au-dessus, donc c'est plus. Et dernière partie, donc le graphique descend, donc qui traverse l'axe des x, donc qui se trouve de nouveau en bas. À ce moment-là, ça sera le signe moins. Voilà. Ça, c'est un exemple de tableau de signes pour un cas sans bornes. On va maintenant essayer de prendre un exemple où on a des bornes. Par exemple, le D. Pour le D, je vais avoir un x et puis f de x. Et je dois aussi préciser que c'est un tableau de signes que je fais. Donc, je dois indiquer des racines plus les bornes s'il y en a. Et là, on a bien sûr les bornes qui sont moins 3 et 3. Non seulement on a des bornes, mais il y a aussi donc des racines qui se situent à moins 2,5, à 0 et à 2,4 à peu près. Donc, il fallait mettre dans l'ordre croissant. Je vais commencer par le moins 3. Et après, on va avoir moins 2,5. Et ensuite, on va avoir x égale à 0. Ensuite, on va avoir 2,4. Et le dernier, c'était le 3. Voilà. Ça, c'est tout ce qu'il fallait indiquer dans la première zone ici. Maintenant, on va commencer aussi par une autre chose qui est facile, qui est donnée par donc les zéros qui se trouvent en dessous des racines. Donc, en dessous des racines, donc moins 2,5, je mets un 0. En dessous de 0, je mets 0. Et en dessous de 2,4, qui est aussi une racine, je mets 0. Maintenant, on avait presque fini. Il reste à rajouter des plus, des moins et barrer des zones qu'on n'avait pas besoin. Qu'est-ce que je voulais dire des zones qu'on n'avait pas besoin? Par exemple, si je regarde avant le moins 3, il n'y a pas le graphique. Du coup, j'ai pas besoin avant le moins 3. Après le 3, par là, j'ai pas le graphique, donc je peux les barrer aussi. Non seulement après le 3, mais en 3, c'est une boule vide. Comme c'est une boule vide, ça veut dire que je ne le prends pas, je peux aussi le barrer. Et ensuite, on doit rajouter juste des signes plus et des signes moins. Par exemple, en dessous de moins 3, on a l'image, c'était négatif, donc je mets un signe moins ici. Et entre moins 3 et moins 2,5, le graphique se trouve en dessous de l'axe de x, donc comme c'est en dessous, je mets moins. Entre moins 2,5 et 0, le graphique se trouve au-dessus de l'axe de x, donc je mets plus. Entre 0 et 2,4, le graphique se trouve de nouveau en dessous, donc je mets un signe moins. Et après 2,4 et avant 3, le graphique c'était au-dessus, donc je mets un plus.